Salut tout le monde. Allez, ça y est, je me lance pour la panoplie de mon matos Mac, on va dire. Donc tout ce que je possède dans la marque Mac. Je ferai aussi dans la marque ELF. Je me suis quand même séparée de pas mal de choses parce qu'il y a des produits dont je ne me servais pas. Il y a aussi la marque Kiko, ELF, Kiko. Et puis NYX aussi, parce que NYX, j'ai beaucoup de pigments de chez eux. Donc ce sera dans une prochaine vidéo. Donc là, on va s'attaquer à la partie Mac. Alors, en intro, je vais vous expliquer que je ne vais pas la faire en une seule vidéo parce que ça risque d'être trop long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tout ce qui est teint, dans un premier temps. J'ai quelques produits teints, vous allez voir, ça va être... il y aura quelques vidéos plus ou moins courtes. Celle par contre pour les yeux va être relativement longue parce que j'ai donc à vous présenter mes palettes. Si je veux faire les swatchs correctement, ça risque d'être un peu long. J'ai donc les palettes que j'ai composées moi-même. J'ai donc les pen pots, donc tout ce qui est pour les yeux, ça va être long, hein. Les fards crème, les fards mono aussi, parce que j'ai pas tout dépoté dans des palettes. Et tout ce qui est pigments. Donc les pigments, j'en ai quand même quelques-uns. Je les avais commandés chez Marlena, donc Makeup Geek. Et dans des petits samples, et c'est largement suffisant. Donc j'en ai quand même quelques-uns à vous montrer pour vous faire des swatchs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer donc par le teint. Et puis j'oublie les lèvres aussi, j'ai quand même pas mal de rouge à lèvres. Donc ça sera des vidéos à chaque fois séparées. Comme ça, on aura des catégories. Et les pinceaux aussi. Bref, alors c'est parti, commençons. Donc par rapport au teint, j'ai testé... Oui, plusieurs fonds de teint de chez eux. J'ai testé, alors quand je dis testé, c'est qu'il y en a deux que j'ai acheté. Le Studio Fix Fluid, dont ma Coraline, enfin ma Coraline, c'est un peu la vôtre aussi, mais c'est la mienne, à moi. Donc ma Coraline, bisous ma belle, qui est une adepte du Studio Fix Fluid. Je l'ai eu pendant, oui, je l'ai vidé une bouteille. Je l'ai racheté une seconde fois que je lui ai donné, je crois, parce que en fait j'avais trouvé mieux. J'avais trouvé le Pro Longwear comme fond de teint. Donc ouais, il est foncé parce que c'est ma teinte d'été, hein. Donc le Pro Longwear de chez Mac, c'est un fond de teint longue tenue pour les peaux mixtes à grasse. Moi je trouve pas particulièrement qu'il dessèche. Enfin de toute façon je vais avoir des difficultés à vous dire si un fond de teint dessèche ou pas la peau. Parce que comme j'ai une peau mixte, moi il va pas avoir spécialement tendance à me dessécher. Alors le Pro Longwear, moi j'ai la teinte. Alors je me suis renseignée chez les make-up artistes de chez Mac. Donc moi j'ai la teinte NC25, ma teinte d'été. Il faut savoir que le Pro Longwear, c'est un fond de teint qui est plus foncé que les autres. Moi je prendrai jamais du NC25 en Studio Fix Fluid par exemple. Ça sera du NC20. NC, Coraline, écoute-moi bien, c'est la vraie version. NC, c'est pour tout ce qui est... C'est des fonds de teint qui ont une tendance à tirer vers le jaune. NW, c'est des fonds de teint qui ont tendance à tirer vers le rose. Il ne faut pas se contenter de regarder par exemple des poudres. Je vais vous montrer, je vous les présente après, mais il ne faut pas se contenter de regarder des poudres. Voilà, comme ceci. Bon là on la voit, il y en a une rose et une jaune. D'accord ? Je suis allée chez Mac hier pour swatcher les fameuses poudres Select Sheer, etc. Et quand elle me les montrait, je faisais pas la différence entre le rose et le jaune. Mais même elle regardait, elle fait « Ouh, mes yeux me trahissent !» Ouais, parce qu'en fait, visuellement, quand on regarde juste le pot comme ça, sur certaines, d'accord, et ben on voit pas si... On a l'impression par exemple que ça fait jaune, alors qu'en fait elle est rose. Pour se rendre compte, donc elles swatchent le produit dans le pot et elles se le mettent donc sur le bras et là on voit si ça fait rose ou jaune, mais vraiment on le voit. Donc bref, vous contentez pas de regarder la poudre comme ça, elle m'a l'air jaune celle-là. Non, faut vraiment les swatcher. Donc, reviens à tes moutons Hélène. Le Pro Longwear, c'est vraiment un fond de teint qui est beaucoup plus foncé au niveau des teintes chez Mac. Franchement, ils pourraient pas faire des choses plus simples quand même, parce que c'est quand même difficile. Bref. Le Pro Longwear, mon avis dessus, tant qu'à faire, hein, c'est une présentation des produits et une vidéo revue en même temps. Alors, où est-ce que j'en suis dans ce fond de teint? Je sais plus, mais je vois vraiment, voilà, en étant en dessous de la moitié. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Moi, personnellement, un fond de teint longue tenue, c'est un très très bon fond de teint longue tenue. Bon, je vous le dis tout de suite, je n'ai jamais trouvé un fond de teint qui me tienne toute la journée. D'accord? Mais voilà, avec celui-là, je me repousse dans le milieu de l'après-midi, vers 2h, 3h, quoi.
Il couvre bien, moi je le trouve facile à travailler. Par contre il est quand même un peu trop jaune pour moi, un peu trop foncé, même en été, hein, donc la teinte c'est ça qui m'embête un peu. Faut bien que je le fonde pour qu'il puisse passer un peu inaperçu, mais c'est un très bon fond de teint chez MAC. Maintenant je pense que je trouve la même chose mais moins cher quand même, hein. Mon Clinique me convient très bien et il est à 27 € je crois, ce qui est encore cher. Mon Belle de mon Skin Perfect, enfin bref, le fond de teint que j'ai mis, que je vous ai testé dans une autre vidéo, remplace très bien mon Clinique et il est à, je sais plus combien il est, je crois qu'il est à 14 €, peut-être en dessous, je sais plus le prix, je vous l'ai mis, mais il est pas cher quoi. Donc des fois ça sert à rien d'acheter des grandes marques, mais c'est quand même un très bon fond de teint. Le Studio Fix, je devais pas avoir choisi la bonne teinte, parce que il me filait dans les pores, vous savez, ça arrive pour les personnes qui ont des pores dilatés comme moi. Ça se mettait dans les pores et du coup j'avais des petits points à la fin de la journée blancs dans les pores. Bon. Moi personnellement c'est pas un fond de teint qui me convient bien. Pour les peaux sèches il est très bien apparemment, et pour les peaux mixtes à grasse, chez certaines ça va aussi. Mais moi il faisait comme huileux au bout d'un moment, beaucoup plus rapidement que mon Pro Longwear qui est un fond de teint longue tenue. Voilà en ce qui concerne les fonds de teint. J'ai aussi testé sous forme de petits samples, vous savez, dans les petits pots comme ça là. Là je vous en reparlerai, c'est un Laura Mercier. Et donc j'ai testé le Match Master, je crois que c'est celui-là, parce que moi je disais le Manchester, mais ça doit pas être ça. Bref, ça me va pas du tout. Alors là je brille très très rapidement, la teinte je le trouve bizarre au niveau de l'application. Moi j'ai pas accroché du tout, je l'ai essayé qu'une fois en même temps. Bon moi il me convient pas personnellement. Ensuite, toujours dans les liquides correcteurs de teint, j'ai deux correcteurs de teint que j'ai essayé. Pour les cernes et pour... bon, moi, vous savez, je camoufle pas. Vous voyez, j'ai encore des rougeurs là. Dire, je les laisse. Hein. Plus j'essaie de camoufler, plus ça se voit. Donc bref, pour les cernes, j'avais essayé celui-là, mais que je pense revendre parce que le Select... Alors, je vous dis pas de bêtises. Select Cover Up en NW20. NW, les filles, c'est quoi? C'est pour le rose. Et ouais, le rose, alors ça a peut-être tendance à camoufler le bleu, je ne sais pas. En tout cas, il me convient très bien au niveau de la teinte. Mais par contre, bon, moi, je vais vous montrer. Dès que je mets de l'anti-cerne, que ce soit du solide ou du liquide, si je poudre trop, et il faut que je poudre... Voilà, vous voyez mes rides là? Ouais, c'est des rides. Parce que je vais avoir 30 ans. Bref, ça se met dedans. Ok? Donc, des fois, quand j'essaie de faire mon teint parfait, donc je prends le temps le matin, je mets du fond de teint, je mets de la poudre, je mets de l'anti-cerne et tout, j'ai un regard super pétillant. Et puis le matin, on vient me dire bonjour, on fait ouh, t'as l'air fatiguée. Si, tu sais qu'il passe juste 3 heures à se maquiller, quoi. Tout simplement parce que j'ai mis un petit peu trop de poudre. Bon, ça a coupé, donc du coup, je sais plus ce que je disais. Donc du coup, voilà, que je me mette celui-ci ou le petit comme ça là. Il y a des petits poils noirs, des restes de Sigma, pinceau. Vous savez, là, le fluffy noir, là, comme ça, là, de Sigma, là. Ouais, ouais. Ils sont bien les pinceaux Sigma, mais tout ce qui est à poils noirs, je suis pas trop fan, en fait. Hein. Enfin bref, on en reparlera. Donc celui-ci, c'est aussi un NW20. Donc vous voyez, il tire un peu sur le rose. Voilà. Alors la texture, j'aime beaucoup celui-ci pour les cernes, avec un pinceau fluffy type Real Technique que je vous ai montré pour mon teint. On en met très très peu et c'est ça la règle en fait. C'est vraiment de ne pas en mettre beaucoup parce que dès que vous en mettez beaucoup, il faut bien poudrer. Et dès que vous poudrez en fait, enfin en tout cas sur moi, ça vieillit tout de suite la peau en fait. Donc ça vous fait le regard bien mat, donc c'est pas lumineux donc bien mat. Et ça refait toutes les petites rides, hein, on voit tout. Dès que vous poudrez bien le dessous de l'œil, de toute façon, ça vous vieillit le visage. Moi j'ai décidé de ne pas les camoufler, de faire un teint, encore un petit peu transparent et puis en tout cas c'est comme ça que moi je le vois. Donc j'ai deux correcteurs. Alors par contre au niveau correcteur vous pouvez utiliser les deux. Hein. Quand je camoufle et que je décide vraiment de camoufler un gros bouton en gros, ça bouge pas hein, par contre. Hein. Moi j'aime beaucoup les deux. Mais bon apparemment le Kiko il est aussi bien que celui-ci. Hein, donc franchement pourquoi voilà, payer, je sais plus combien c'est mais quand même un petit peu cher. Ensuite tout ce qui est... fond de teint en poudre. Donc là j'en ai deux, en fait c'est le même, hein. C'est le Studio Fix, voilà, comme ceci. Et ça, je le mets en été. Quand j'ai pas envie de mettre de poudre, c'est quand même une poudre, enfin quand j'ai pas envie de mettre de fond de teint liquide, je mets une poudre, simplement je m'hydrate donc, et je mets ce produit là
sur la peau, mais franchement, hein, comment vous montrer? Eh ben, je vous ferai une vidéo où je me l'applique. Vous allez voir que c'est quand même transparent, mais ça me camoufle quand même mes rougeurs. Donc quand j'ai bronzé, que j'ai pas forcément, je suis entre deux teintes de fond de teint et tout ça, etc. Et ben je mets un petit peu de poudre et malgré que ce soit pas forcément ma teinte, vous voyez, ouais, j'ai du C2. Ah oui, ça, c'est trop bizarre leur teinte. Et j'ai du NW25. Et vous allez voir que moi, comme j'ai des rougeurs, je préfère maintenant mettre du jaune. Avant, je mettais du rose. Donc du coup, ici, c'est le NW25. Et ben ça marche plutôt pas mal quand même, hein. Donc c'est quand même quelque chose de très camouflant. Alors je sais pas comment vous la voyez celle-là, mais si vous la voyez rose ou jaune, je vais vous faire le C2. Alors C2, c'est le C, hein, c'est jaune. Et de toute façon, vous avez les NC aussi. Après, il faut vraiment voir par rapport à votre teinte à vous, hein. Hop. Bon, de toute façon, là, il n'y a pas photo, hein. J'essaie de m'en appliquer. Voilà, bon, il y en a une. Elle est vraiment rosée. Je ne sais pas si vous la verrez rosée, mais en tout cas, elle est bien rosée, celle-ci. Et là, vous avez la jaune. Alors, de toute façon, vous le voyez bien, hein. Moi, c'est un produit que j'aime beaucoup, il est creusé. Ça peut faire office de poudre, mais pour moi, franchement, c'est vraiment pour les personnes qui ont vraiment besoin de camoufler et d'épaisseur en plus. Parce que c'est quand même une poudre qui est un peu épaisse et qui est faite pour camoufler. C'est un fond de teint poudre en fait, hein. Donc c'est un produit que j'apprécie beaucoup, que j'applique pas forcément tout le temps. Pardon. Mais quand par exemple j'ai un fond de teint qui est très transparent ou voilà, et que j'ai pas forcément envie de rajouter des épaisseurs de crème et que je suis en été par exemple, je mets de la poudre, un voile de poudre, ça me fixe mon teint et en plus de ça, ça me fait une couvrance supplémentaire. Voilà, c'est vraiment vous voulez rajouter de la couvrance ou vous voulez vous passer de fond de teint liquide. C'est un très bon produit, moi j'aime beaucoup. Par contre, c'est pas une poudre aussi fine que la Mineralize Skin Finish. Elle est quand même un peu... c'est quand même de la poudre un peu compacte qui est fait là pour faire du fond, en fond de teint. Vraiment, c'est vraiment du... je sais pas si c'est du minéral ça. Enfin, travaillez-la bien quoi, ok? Donc ça c'était pour les poudres, les fonds de teint poudre. Ensuite, toujours en poudre, alors celle-ci, c'est la Prep and Prime. Alors moi elle a pété, donc Prep and Prime, d'accord, transparente. Bon moi elle a pété là parce que je l'ai fait tomber. Et puis parce que dedans, à l'heure actuelle, j'ai mis un restant de poudre de ELF, Complexion Perfection. Pourquoi? Parce qu'il reste toujours des morceaux dans cette fameuse poudre, vous savez c'est la poudre carrée avec les 4 couleurs donc, de chez ELF. Qui pour moi est une super bonne poudre. Pour moi, je vous le dis, je ne fais pas la différence. Enfin si, je fais la différence quand même. Au niveau résultat, ça me fait la même chose que la Prep and Prime de MAC ou la HD de Make Up For Ever, sauf que la Prep and Prime de MAC et la HD de Make Up For Ever fait vraiment une peau vachement douce et lisse. Mais par contre, et elle floute peut-être un peu plus les pores, mais par contre, pour pas cher, la poudre de ELF matifie mon teint. Et en plus de ça, me munifie mon teint. C'est-à-dire que ça me corrige mes rougeurs. Au niveau des joues, ça met gomme un peu. D'accord? Ça me neutralise, voilà, chercher le mot. Mais la Prep and Prime et la HD, je fais pas la différence entre les deux. Ça, vous pouvez mettre les unes... Alors, je suis pas assez douée pour faire la différence, hein. Donc j'ai eu les deux. Pour moi, elles floutent vraiment. C'est vrai qu'elles ont un effet un peu flouteur de pores. Mais faut pas se leurrer, hein. Une demi-heure après, moi, la poudre elle est absorbée, donc cet effet flouteur de pores ça reste pas longtemps, hein. Puis des fois aussi je me mets un peu de Fix Plus ou un peu d'eau minérale quand je mets trop de poudre justement, donc je vois pas la différence. Donc sinon entre la HD et la HD de Make Up For Ever et celle de MAC, hein, la Prep and Prime, je crois que celle de MAC revient moins cher et pour moi c'est les mêmes. Maintenant, faites-vous toujours un avis, on ne réagit pas tous de la même façon avec les produits, ça je peux vous dire, j'en ai fait les frais à m'être trop fiée aux avis YouTube et à acheter tout et n'importe comment. Pendant 2 ans, j'ai acheté pas mal de produits, j'ai testé pas mal de produits et je me suis fait avoir pas mal de fois. Donc du coup, maintenant je fais bien mes propres avis et je demande des échantillons. Si j'en ai pas, je prends pas. Alors pour la poudre, après j'essaie de faire comme je peux, mais la poudre maintenant je commence à savoir la texture que j'aime bien, sans en avoir testé, je sais le résultat que j'aime avoir sur ma peau, etc. etc. Donc c'est un peu plus facile de trouver une poudre maintenant qui me va.
je vais rester je crois pour l'instant à la Make-up, à la Complexion Perfection de ELF, mais je vais tester parce que je l'ai swatché hier, la Select Sheer, et apparemment c'est vraiment pour les peaux grasses, tandis que la nouvelle poudre Care Blend de MAC sont pour les peaux sèches. Donc elle m'intéressait, pourquoi? Parce que Diabolo Cerise en avait pas mal parlé et ça lui avait pas mal plu, donc je vais acheter celle-là quand j'irai à Rome pour l'essayer parce que je veux me faire un avis. Les poudres de MAC, je les aime beaucoup. Pour continuer justement dans ces poudres là, je vais vous présenter la Mineralize. Mineralize Skin Finish de MAC, qui pour moi est une des poudres, voilà, c'est une de mes poudres préférées, mais qui a un certain coût et c'est pour ça que je me replie un peu sur celle de ELF. Donc c'est une poudre, voilà, minérale, voilà. Écoutez, c'est une poudre qui est fine, mais elle est très fine. Et je vous avais comparé celle de Kiko, au niveau finesse de poudre, c'est la même chose. Mais comme je vous l'avais dit, et je ne vais pas vous refaire la même chose, mais la mienne fige assez facilement au niveau Kiko, et c'est pour ça que j'utilise pas trop, et je suis un peu déçue à ce niveau-là. Mais au niveau finesse de poudre, alors apparemment il y a des nanas qui n'ont pas rencontré ce problème-là quand on m'a mis dans mes commentaires. C'est peut-être par contre un mauvais produit que j'ai eu, hein. Ça arrive hein, quand on tombe sur des mauvais produits. Et en fait, voilà, mais au niveau finesse de poudre, pour moi c'était la même chose. Elle fait beaucoup de poudre celle-là, c'est-à-dire qu'elle s'émiette pas mal quand même. Hein. Alors pour vous dire que je l'aime bien, c'est que ça fait déjà au moins la 3e ou la 4e fois que je la rachète. Donc celle-ci c'est la médium et j'ai la light pour l'hiver. D'accord. Alors maintenant vous dire si c'est rose ou... Alors apparemment la Mineralize Medium serait un peu rosé. Mais moi franchement sur ma peau je le vois pas vraiment. Alors là, allez voir en magasin si vous avez le moyen de swatcher. Mais il y a quand même une différence entre la light et la medium. Hein. Au niveau teinte, il y en a une plus foncée et une plus claire. Là j'arrive vraiment à la fin, vous voyez. Je vais vous les mettre les deux à côté, comme ça vous verrez une petite différence par rapport au... Alors, à la lumière. Si, on a l'impression que celle-ci est quand même un peu rosée. La light elle est jaune, hein, de toute façon, là il n'y a pas photo. Voilà. Mais c'est une poudre qui est tellement fine qu'elle soit jaune ou rose, si vous en mettez un voile pour fixer votre fond de teint, on ne verra pas la différence. Hein. C'est vraiment des très très bonnes poudres. Vous voyez, des fois il y a des poudres, elles sont tellement épaisses qu'elles vous... Enfin, moi j'appelle ça tonton Clidy, parce que j'avais une tante, et dans le Nord on appelait les tontontes, donc une tante qui se mettait du fond de teint trop foncé et qui, quand elle se mettait de la poudre, mais on voit... Voilà quoi, enfin voilà, on voyait la poudre, ça faisait trop bizarre, on voyait tous les poils, chaque poil apparaissait. Et des fois quand on se met trop de poudre, ça nous fait ça. Donc l'astuce, hein, c'est vraiment de se mettre un pchit de Fix Plus ou de l'eau thermale, enfin de l'eau thermale. De l'eau en pchit, hein, vous vous éloignez, vous aspergez ça, ça absorbe tout effet poudre. Malgré que ça fixe quand même le maquillage. Donc voilà, qu'est-ce que je peux parler? Moi il est 20h30 là et il arrête pas de parler. Ensuite, au niveau poudre, je crois que c'est bon. Ouais. Ok, ensuite, au niveau de l'enlumineur, je voulais vous parler des blushs après. Au niveau de l'enlumineur, j'ai ce qu'on appelle la Soft and Gentle. Alors, elle est pratiquement neuve. J'ai un peu du mal, je vous avoue. Je vous avoue que j'ai un peu du mal. Alors, il y en a... Elles sont fans. Moi, en fait, c'est parce que c'est pas que ça fait pas naturel, mais... ça fait des trop grosses paillettes. Voilà. On voit trop les paillettes à mon goût. Alors bien sûr, faut bien l'étaler, mais si je vous en mets là, au doigt, enfin, je trouve que ça fait pas assez discret. Moi j'ai une Kiko qui est vraiment magnifique quoi. Ouais, bah là forcément ça fait joli quoi. Ouais. Bon là on voit pas trop ce que je veux dire, mais voilà, moi ça fait pas assez naturel pour moi. Elle est trop voyante à mon goût. La Kiko est quand même un peu moins voyante. Donc c'est pour ça. Hop, petit coton. La Kiko est quand même un peu moins voyante et c'est pour ça que je préfère la Kiko à la MAC. Patienter pour les produits Kiko, ça vient. Ça vient. Hop, voilà. Ensuite je vais vous faire les swatchs. Donc, des blushs. Alors, voici ma palette de blush. Que des MAC. Place au swatch. Donc, Gingerly,
C'est mon premier blush que j'ai acheté. Voilà, alors ouais, c'est... Dites-vous hein, que c'est bien sûr vachement concentré et pas étalé. Le Darkly My Dear, pareil, hein, je l'ai acheté mais je le mets jamais parce que dès que je le mets, bah, c'est comme si j'avais pas mis de fond de teint, quoi. Ça me fait les couleurs de mes joues encore beaucoup plus présentes. Bon, le Harmony, c'est vraiment un blush qui paye vraiment pas de mine, mais franchement, c'est un blush qui va à tout le monde. C'est vraiment un blush type, comment dire, bronzer quoi, mais vraiment sur les joues. Bon, moi je l'ai avec le Peachy justement là. Ok, ensuite le Style. Je crois qu'il est juste. Le Style, je recommence à le mettre parce qu'il commence à faire beau. Et c'est dingue, hein, mais comme on change. J'aimais pas trop, j'aimais bien le Style, mais je trouvais qu'il me faisait un peu trop de paillettes dorées. Vous voyez les reflets dorés. Moi j'aime bien les blushs mat. Et ben ça y est, je l'ai ressorti, mais il est juste trop beau ce blush. Hein. Y a pas quoi. Je le remets, il est tellement qu'il est beau. Alors celui-là, je veux vraiment que vous voyez les reflets parce que c'est juste un des seuls qui va vous faire des reflets. Ah, c'est vraiment un pêche, voilà. Faites-moi confiance, c'est un pêche avec des reflets un peu dorés. Et alors, je compare pas ça à Orgasm, etc. Parce que moi, j'ai eu Orgasm, j'ai pas du tout aimé, perso. Justement, les paillettes étaient trop présentes. Alors que sur le Style, je trouve ça très 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 discret. Ensuite, le Peaches, qui est un pêche. Alors, il fait vraiment pêche fluo, c'est marrant quand même. Enfin, pêche fluo. Et ici, hein. Et ben voilà pour ma première partie. Je crois que j'en ai avoir pour encore une demi-heure, mais c'est pas grave, j'avais dit un quart d'heure. Et ben j'y arrive pas. Ok, donc ça c'était pour le teint. Prochaine étape, je vais m'atteler... ben je sais pas. Surprise. Allez, salut tout le monde.